la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et oui, si vous m'entendez parler un petit peu du nez, c'est normal, j'ai un petit rhume. Alors, sans plus tarder, le titre de mon message aujourd'hui, Encore une fois. J'aime ce titre-là. Ouais, j'aime vraiment ça. Ça peut dire plein de choses, hein? Encore une fois. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Pour ceux qui... ça leur tente pas d'aller travailler un matin. Ah, encore une fois, faut que je me lève, faut que j'aille travailler. Ah non. Des fois, c'est d'autres choses. Ça peut être n'importe quoi, hein? Ça peut être négatif, mais encore une fois, ça peut être très positif. Et dans l'émission d'aujourd'hui, ça va être positif, mes amis, je vous le promets. Parce que des fois, on a fait des choses, on se dit, ouais, mais faut pas que je refasse ça encore une fois. Mais des fois, c'est nécessaire de refaire les choses plusieurs fois. Encore une fois. Parce que des fois, on ne l'a pas fait correctement, ou on l'a fait correctement, mais il faut ajouter un plus. Il faut ajouter quelque chose de plus. Donc, c'est positif. Plus, c'est positif en passant. Hein? Moins, c'est négatif. Et là, plus, c'est positif. Il y en a qui disent, ouais, mais il me semble que j'ai travaillé assez longtemps dans ma vie. Là. Faut-tu que j'y aille encore faire plus? Mais là, inquiétez-vous pas, le plus, c'est positif. C'est positif. Inquiétez-vous pas. Dieu, là, il fait rien pour rien. Et oui, vous êtes à une station 100% chrétienne. Aujourd'hui, on va parler du Seigneur Jésus. On va parler de la parole de Dieu. Puis on va vous dire que Dieu vous aime. Mais non seulement Dieu vous aime, mais Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Lisons ensemble dans la parole de Dieu, dans le premier livre de Samuel, chapitre 23, verset 4. David consulte encore une fois le Seigneur. Le Seigneur lui répond, « Pars, va à Keïla, je vais livrer les Philistins en ton pouvoir. » David avait déjà consulté l'Éternel, le Seigneur. Il avait déjà été voir Dieu, il avait déjà prié Dieu, mais il était le revoir une autre fois, encore une fois, pour être plus sûr de savoir ce que Dieu voulait. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a répondu, lui a dit, pars, va à cet endroit-là, Keïla, puis va, puis je vais livrer les Philistins en ton pouvoir. Peut-être que vous êtes comme moi aujourd'hui, vous avez besoin qu'on vous redise encore une fois que Dieu vous aime. Vous avez besoin d'entendre le Seigneur vous parler encore une fois. Vous avez besoin encore d'aller voir le Seigneur puis lui dire, Seigneur, c'est-tu vraiment ça que tu veux que je fasse? Seigneur, c'est-tu vraiment ça que j'ai entendu de ta part? Seigneur, est-ce que je comprends vraiment comme je le comprends? Est-ce que c'est ça que tu veux me dire dans ta parole? Est-ce que c'est ça que je ressens dans mon esprit? Est-ce que c'est ça? On a besoin, encore une fois, on a besoin de retourner voir le Seigneur et de lui redemander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Pour ceux qui ne sont pas mariés, est-ce que c'est vraiment la bonne personne que tu veux que je marie? Vous avez jeûné, prié, mais vous n'êtes pas encore sûr? Ben, c'est pas grave. Encore une fois, vous pouvez aller consulter le Seigneur et lui demander, Seigneur, encore une fois, je viens devant toi, je te demande, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est cette personne-là que tu veux vraiment que j'épouse? Seigneur, montre-moi, prouve-moi-le, confirme-moi-le. On peut voir le Seigneur, le nombre de fois que vous avez besoin, le Seigneur ne se tanne pas. Et souvent, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin
si vous tombez souvent, si vous êtes comme moi, vous chutez, vous faites pas ce qui est, vous êtes supposé faire, vous faites le mal que vous devriez pas faire. Vous avez dit encore une menterie, vous avez caché quelque chose, vous avez pas été franc avec une personne, puis vous dites pourquoi j'ai pas été franc cette fois-là, tu sais, pourquoi j'ai pas dit ce que je ressentais, puis vous dites il va falloir que je refasse ça encore une fois, que je vais aller voir la personne. Mais si vous vous sentez comme moi des fois, puis vous dites Seigneur, pourquoi je reviendrai à toi, Seigneur, je suis revenu à toi tellement de fois. Le Seigneur dit oui, encore une fois, reviens à moi. Encore une fois, redemande-moi pardon. Encore une fois, je vais te pardonner. Encore une fois, je vais laver tes péchés, je vais panser tes blessures. Encore une fois, oui, encore une fois. Le Seigneur ne se tente pas de nous. Le Seigneur, je vous le dis, il vous aime, puis il m'aime, puis des fois je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'aimes tant que ça? Tu devrais pas m'aimer tant que ça. Je suis pas si aimable que ça. Ben ça, on le sait que t'es pas aimable, Dave Steven. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ben, si vous êtes comme moi aujourd'hui, puis vous ressentez aussi dans le même feeling que moi, là, ben, dites à Dieu, Seigneur, ben encore une fois, je reviens vers toi. Encore une fois, Seigneur, je m'en viens te demander pardon. Encore une fois, Seigneur, je m'en viens dire que je comprends pas vraiment toute ta parole. Puis encore une fois, Seigneur, j'ai besoin que tu m'expliques des choses. Encore une fois, j'ai peut-être besoin même que tu me reprennes. Seigneur, encore une fois, j'ai besoin que tu me corriges. Et quand Seigneur vous corrige puis qu'il vous reprend, là, c'est avec amour, c'est avec douceur, c'est avec bonté. Mes amis, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Moi, il m'aime en tout cas. Puis je me dis, si tu m'aimes tant que ça, là, c'est parce que tu aimes la planète entière aussi. Tu aimes chaque être humain. Tu es prêt à leur pardonner. Tu es prêt à panser leurs blessures, à laver leurs péchés encore une fois. Tu es encore là, Seigneur. Puis tu es plein d'amour. Tu es plein de patience. Tu es plein de douceur. Encore une fois, tu es encore là, Seigneur. Puis tu vas toujours être là. Le nombre de fois, qu'importe le nombre de fois, je vais venir vers toi. Puis on n'a pas besoin d'aller à Dieu juste parce qu'on fait le mal. On peut aller à Dieu parce qu'on est heureux, parce qu'on sait qu'il nous aime, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a délivrés de la mort éternelle. On peut aller à Dieu aussi, encore une fois, juste pour lui dire merci. Comme dans la parole de Dieu, il y avait des gens qui avaient été guéris. Et puis, sur 10 personnes, il y a une personne qui retournait voir Jésus encore une fois, puis lui dire merci. Vous pouvez faire ça aussi. Aller encore à Jésus, encore une fois, puis dire Seigneur, je sais que je t'ai dit merci un matin pour telle affaire, là, mais Seigneur, je reviens te revoir encore une fois. Tu as dit merci, parce que je suis vraiment béni. Je me sens béni, Seigneur, puis je suis content de ce que tu es, mon Dieu. Je suis content d'être ton enfant. Puis merci, Seigneur. Alors, vous pouvez dire à Dieu merci autant de fois que vous voulez. Il aime ça. Puis il est béni de vous entendre aujourd'hui. Fait qu'encore une fois, puis vous l'avez deviné, on va écouter un chant de Luc Dumont qui nous interprète encore une fois. Amen. Alors vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Je viens pour te prier.
qui restaure mon âme. Encore une fois, je viens te célébrer, car tu es Dieu, et tu es mon rocher. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Reçois tout simplement les sentiments de mon cœur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Reçois tout simplement les sentiments de mon cœur. De mon cœur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Reçois tout simplement les sentiments de mon cœur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Reçois tout simplement les sentiments de mon cœur. Hey, hey. Oh yes, c'était Luc Dumont encore une fois. Et oui, encore une fois, c'est encore moi qui vous parle, Dave Steven. Encore une fois, oh non, pas lui. Écoutez, Jérémie 33, versets 1 à 3. Je vous le dis là, même Dieu, encore une fois, lui aussi, il le fait. Et pas juste nous, hein. Encore une fois, comme il a créé la terre et le ciel, à chaque jour, il a créé la planète Terre en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Fait qu'à chaque jour, il créait quelque chose. Encore une fois. Écoutez, Jérémie 33, 1 à 3. Quelle belle promesse. Jérémie était encore enfermé dans la cour de garde. Le Seigneur lui a adressé sa parole encore une fois. Voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en place. C'est le Seigneur. Voilà son nom. Verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Je répète, c'est trop beau. Jérémie 33, 1 à 3. Jérémie était encore enfermé dans la cour de garde. Le Seigneur lui a adressé sa parole encore une fois. Ça veut dire que le Seigneur, non seulement des fois, il vous a parlé, puis vous dites, ouais, mais le Seigneur m'a déjà parlé, mais là, j'ai rien fait, j'ai pas bougé encore. Il me semble que le Seigneur m'a dit de faire ça, je l'ai pas fait. Mais le Seigneur peut revenir vous voir aussi, puis vous dire, encore une fois, m'as-tu oublié? Encore une fois, hey, écoute, je t'avais donné quelque chose à faire, un petit devoir. Est-ce que ça t'intéresse encore de le faire? Est-ce que ça t'intéresse encore de me servir? Ça t'intéresse-tu encore de me prier? Est-ce que tu veux encore m'écouter? Est-ce que tu veux encore lire ma parole? Est-ce que tu veux encore me demander pardon parce que je sens que tu te sens pas bien? Dieu est comme ça, c'est un bon papa. Puis il voit tout. Puis il sait qu'on a besoin des fois qu'il revienne encore une fois. Venez nous voir, nous parler, nous convaincre. On a besoin de ça. On est des auditeurs oublieux que la parole de Dieu nous dit. Et parce qu'on est des auditeurs oublieux, on a besoin que le Seigneur revienne encore une fois nous dire « Hey, je suis encore là. Hey, m'as-tu oublié? Hey, je vois que tu souffres. As-tu besoin de me parler? Hey, écoutez, c'est pas grave si vous entendez pas Dieu vous parler dans votre esprit. Mais écoutez-moi bien, là. Si vous avez ce sentiment-là, le sentiment de dire
je sens que j'ai besoin encore de lire aujourd'hui. Je sens que j'ai besoin encore de prier. Mais savez-vous quoi? Ça, c'est Dieu qui vous parle. Ça vient pas de vous, ça. Ça vient pas de votre être, votre séparé de Dieu, votre vous-même. Non. C'est Dieu qui parle à votre esprit, à votre cœur. Alors, n'allez jamais penser que Dieu vous a jamais parlé. C'est pas vrai. Dieu parle par son esprit et il vient vous convaincre dans votre cœur. Et c'est ça la voix de Dieu. C'est une petite voix douce qui vous convainc que vous devez, mettons, aller à l'église, vous devez prier, vous devez faire du bien, bénir quelqu'un, appeler quelqu'un, puis être reconnaissant envers quelqu'un. C'est quand vous sentez que vous devez faire quelque chose, puis que c'est bon, puis que ça va bénir quelqu'un, que ça va faire du bien, que ça va vous faire du bien, puis ça va faire du bien à l'autre personne. C'est ça la voix de Dieu. C'est ça que Dieu fait. Encore une fois, il vous parle. Il vous parle dans votre plus profond, votre être intérieur. Il vient vous convaincre que vous avez besoin de lui, que vous avez besoin de faire quelque chose. Et c'est ça la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère que ça vous rassure, que ça rassure votre cœur de dire, ouais, c'est vrai que dans le fond, je sens ça souvent. Je sens que je dois aller prier encore une fois, ou que je dois lire un autre verset, que je dois m'isoler et être seul avec Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à votre esprit, qui vous convainc de faire ces choses-là, de vous approcher de lui, de prier, de lire sa parole, d'aller à l'église, d'encourager quelqu'un. C'est la même chose pour moi aujourd'hui. Encore une fois, Dieu me dit, tu peux pas ne pas faire ça, tu peux pas ne pas faire ton émission aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de m'entendre parler, puis je veux me servir de toi aujourd'hui. Ouvre ta bouche, je vais la remplir, puis je vais passer à travers toi, puis je vais bénir quelqu'un. C'est ce que Dieu me dit de vous dire. C'est ce que Dieu me dit à moi aussi. Parce que Dieu veut me parler, Dieu veut me garder proche de lui. Dieu veut pas me voir loin de lui. Au contraire, Dieu veut me voir proche de lui. Dieu veut me voir constamment en communion avec lui. Et c'est pour ça que quand Dieu parle à mon cœur, ben, je suis pas obligé de savoir exactement, comment je peux dire ça, ou être convaincu que c'est Dieu qui me parle, parce que c'est une relation. À un moment donné, tu n'as pas besoin de savoir que c'est ton conjoint, ta conjointe qui te parle. Vous êtes juste vous deux dans la maison. Tu sais que c'est ton conjoint qui te parle. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es en relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de savoir que est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle? Tu m'as demandé de faire la vaisselle? C'est vraiment ça que tu m'as demandé? Oui, c'est ce que Dieu te demande. Va faire la vaisselle, lève-toi, aide ton prochain, aide ton conjoint, aide tes enfants. Sois là pour les autres. Sois là avec Dieu, sois là mais aussi pour les autres. C'est ce que Dieu dit dans ton cœur aujourd'hui. Sois là avec moi et sois là avec ton prochain. Amen. Alléluia. Bon, j'essaie de voir si on écoute un chant tout de suite ou on continue la lecture de la parole. Et on va continuer la lecture de la parole. Donc, on disait que Dieu, lui aussi, encore une fois, il peut nous parler. Puis il n'y a pas le choix des fois. Bonne nouvelle selon Marc, chapitre 8, verset 25. Puis c'est Jésus qui parle. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle. Et celui-ci voit clairement. Il est guéri et il distingue tout, même de loin. Wow! Pas besoin de lunettes. Alléluia, il est béni. Savez-vous quoi? Dans ce verset-là, c'est que Jésus, à un moment donné, c'est ça, il a fait de la boue en crachant dans de la terre, puis il a posé ça sur les yeux d'un aveugle. Puis au début, il commence à faire ça, puis il dit à l'aveugle, il dit, « Puis, est-ce que tu vois? » L'aveugle, il dit, ben oui, en fait, je vois quelque chose. Je vois comme si les gens étaient comme des arbres, puis ça bougeait. Fait que, il dit, ok, encore une fois, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus, là. On pourrait dire, ouais, mais moi, là, j'ai prié tellement de fois pour quelqu'un, pour qu'il soit guéri, ça n'a pas marché. Ben, pourquoi tu ne rasseyes pas encore une fois? Là, tu vas me dire, ouais, mais il me semble que ça fait comme plusieurs fois.
Ben, encore une fois, OK? Encore une fois, essaye donc encore une fois. Moi j'ai prié, je sais pas combien de fois le Seigneur telle affaire, j'ai l'impression que Dieu m'entend pas. Ben, je t'encourage, mon ami, aujourd'hui, encore une fois, prie le Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il est capable de faire quelque chose de grand. Inquiète-toi pas. Dieu va répondre aux prières. Dieu répond à chacune de nos prières. Des fois, c'est pas la réponse qu'on s'attend de recevoir, mais on la reçoit, la réponse. Dieu répond à nos prières. Amen. Écoutez, encore une fois, Jésus a dû remettre ses mains sur la personne. On le voit encore. Jésus pose encore une fois les mains sur les yeux de l'aveugle. Et celui-ci voit clairement. Il est guéri, il distingue tout, même de loin. Au début, il était proche, puis il fait comme je trouve ça bizarre. Là. C'est comme les gens, je les vois bouger, sont comme des arbres. Je vois pas bien clair. Même de proche, je voyais pas clair. Fait que c'est ça qu'il nous dit. Mais Jésus a encore posé ses mains sur les yeux de l'aveugle, encore une fois. Et à ce moment-là, la personne a commencé à voir clairement. C'était Jésus, c'était le Fils de Dieu. Là. Tu peux pas avoir plus puissant que lui, tu peux pas avoir plus spirituel que lui. C'est le Seigneur, là. C'est le Dieu de l'univers. C'est Dieu, là. Il a créé toutes choses. Fait que, puis il l'a fait encore une fois. Encore une fois, mon ami. Si tu as besoin d'imposer les mains à un malade qui n'a pas été guéri la première fois, vas-y, je t'encourage. Encore une fois, fais-le. Fais-le, encore une fois. Puis je veux encourager aussi les gens qui ont besoin d'entendre ce message-là, puis qui disent « Ouais, mais moi, tu sais, j'ai l'impression que... » Puis j'ai entendu quelqu'un récemment, je veux pas vous cacher que j'ai rentré en contact avec quelqu'un, je n'aimerais pas son nom, mais cette personne-là, elle me disait « Mais j'ai l'impression de pas atteindre un certain niveau dans ma foi, dans ma relation avec Dieu, je sens que c'est toujours à recommencer. Je sens que j'y arrive pas. Je sens que je me connecte pas vraiment. Je sens que ma foi est pas startée vraiment. Elle est pas... Tu sais, on dirait qu'elle est comme toujours... je suis comme toujours un bébé spirituel à quelque part. Je sens que je dois toujours recommencer avec Dieu comme si j'avais jamais commencé. Ben, bienvenue dans mon club. Bienvenue dans le club des croyants. C'est ça la réalité des croyants. C'est pas comme... comment je peux vous dire ça? On se réveille un matin, puis ok, tout est différent, puis là, tout est comme wow, puis... Non, c'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est comme... Encore une fois, il faut aller prier. Encore une fois, des fois, on se sent mal. Encore une fois, on se sent pas proche de Dieu. Encore une fois, on sent que Dieu est loin de nous. Encore une fois, il faut que je redemande la même chose à Dieu. Encore une fois, il faut que je demande pardon. Puis, si vous vous sentez comme ça, ben c'est normal. On est des êtres humains, faibles et pécheurs, mais on a besoin de Dieu. On a besoin de son esprit. On a besoin de sa présence. Alors, je vous encourage encore une fois, comme Jésus a dû prier une autre fois pour que le malade soit complètement guéri et qu'il voit bien, ben, je vous encourage. Imaginez-vous Jésus, là, une chance qu'il ne s'est pas découragé, il aurait arrêté son ministère d'être là, il aurait dit « Ah, je ne l'ai pas guéri, oublie ça. Je suis pas vraiment Dieu, je suis pas vraiment bon, oublie ça, Dieu, oublie-moi, là, tu m'as envoyé dans le monde, mais j'arrête ma course là, je pourrai jamais sauver l'humanité. » Imaginez-vous Jésus en train de faire ça. Moi, là, je ne serais pas en train de vous parler de lui. Je n'aurais pas cette paix, cette joie qui m'anime aujourd'hui. Parce que le Seigneur est fidèle. Vraiment. Alors, je vous encourage, mes amis, encore une fois, à aller vers Dieu et à lui demander ce que vous avez vraiment besoin. Dieu est là, puis Dieu va le faire. Dieu va répondre à votre prière. Amen. Gloire à Dieu. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Hillsong en français. Viens souffler à nouveau. Et on a tellement besoin du souffle de vie de Dieu, puis qu'il revienne encore une fois souffler sur nous. Alors, que Dieu souffle sur vous aujourd'hui, mes amis. Dieu est là pour nous raviver la flamme en nous, parce que la flamme s'éteint tellement facilement.
Alors Seigneur, viens souffler à nouveau en nous avec Hillsong en français. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu déferlant, Saint-Esprit souffle sur nos vies, annonçant à notre péché les braises du réveil attisées. Souffle de Dieu ranime la flamme. Viens souffler à nous le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oh, oh, oh. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la peur, venus du fondeur, fortifie ce qui reste. Dans nous l'église, celle de la terre, rayonnant ta lumière, pour ton retour et ton règne nous prions. Viens souffler à nouveau le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse, oh, déverse ton esprit, nous t'accueillons, déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, souffler, déverse ton esprit, agis parmi nous. Oui, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler. Viens souffler à nouveau le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Oui, déverse ton esprit. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission
au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous pour la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois. Ouais, encore une fois, je vous fais une émission. Puis je vous dis que non seulement Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et j'espère que cette émission-là va vous encourager parce que moi, en tout cas, elle m'encourage beaucoup. Elle m'encourage à continuer, à regarder à Jésus tout le temps, encore une fois, malgré mes manquements, mes faiblesses, malgré mon humanité, malgré les épreuves de la vie, malgré les gens qui, des fois, qui sont pas gentils avec nous, ou des gens qui nous déçoivent. Ça peut être ça aussi. On peut être déçu de la vie, ça peut être même des membres de notre famille. On peut être déçu des membres de notre famille. On peut être déçu des fois de notre conjointe. On peut être déçu de nos enfants. On peut être déçu. Puis peut-être vous êtes dans cette passe-là aujourd'hui, puis vous dites, je suis vraiment déçu là, de ce que je vis. Je suis déçu de telle personne. Je suis déçu dans la vie. Je suis quelqu'un qui est déçu. Mais Dieu veut vous relever aujourd'hui. Le Seigneur veut vous redonner de l'espoir. C'est pas fini. C'est pas... On n'a pas vu la fin de l'histoire encore. La fin de l'histoire n'est pas arrivée. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Non, au contraire. Dieu a encore un plan pour votre vie. Dieu, encore une fois, il veut vous bénir, il veut vous guérir, il veut vous pardonner, il veut vous faire du bien, il veut changer des choses qui doivent être changées, il veut réparer les choses qui doivent être réparées. Le Seigneur est un bon mécanicien, comme je pourrais dire, un bon réparateur. Et c'est lui qui répare les cœurs brisés. Alors, si votre cœur est brisé aujourd'hui, le Seigneur veut réparer votre cœur. Votre cœur, ça ne fait pas la première fois qu'il est brisé. Encore une fois, il a besoin d'être réparé. Ben Jésus, le bon réparateur des cœurs brisés, est encore là et il veut encore répandre son Esprit Saint sur vous et vous guérir, vous bénir, vous délivrer, vous réparer. Pensez vos blessures. Le Seigneur est bon, mes amis. Lisons ensemble Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit, encore une fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jésus là, a vraiment besoin de nous réconforter. Il a besoin de nous dire encore une fois, la paix soit avec toi, mon ami. Peut-être que tu n'as pas la paix aujourd'hui. Peut-être que tu es troublé, encore une fois. Peut-être que tu te couches troublé, tu te lèves troublé. Tu te réveilles en pleine nuit, tu es troublé, tu as besoin de la paix de Dieu. Peut-être c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal dans ta vie, puis tu penses encore à ça. Tu as de la misère à pardonner. Puis Dieu dit, il faut que tu pardonnes encore une fois. Puis toi, tu dis, maman, mais il me semble que j'ai déjà pardonné, puis je me sens encore pogné avec ça, puis je sens que je dois encore obligé de prier pour que je puisse être guéri, parce que je sens encore que j'ai de la rancune dans mon cœur. Ben, si c'est ton cas, mon ami, écoute, c'est simple. Encore une fois, va vers Jésus, et Jésus va te dire, mon ami, écoute, la paix soit avec toi. Oui, encore une fois, le Seigneur te l'avait déjà dit, mais on dirait que tu n'as pas la paix, ça vient pas. La paix n'est pas là. Mon ami, c'est Jésus qui donne la paix. Alors, tu ne peux pas rester loin de Jésus puis avoir la paix. Alors, si tu veux la paix, approche-toi de Jésus afin que Jésus te dise, « Hey, encore une fois, la paix soit avec toi, mon ami. » La paix, là, ça s'en va des fois. C'est pas, on a reçu la paix de Dieu, puis paf, wow, on est en paix, puis la paix reste, puis la paix est éternelle. Malheureusement, les choses de la vie qui nous arrivent, n'importe quoi peut nous enlever notre paix. N'importe qui peut nous voler notre paix. Et ça arrive souvent. Trop souvent, malheureusement. Mais ça arrive, puis c'est normal. Fait que, casse-toi pas la tête. Si tu as besoin de la paix du Seigneur aujourd'hui, le Seigneur est encore là. Puis le Seigneur revient vers toi, puis te dit encore, la paix soit avec toi, mon ami. La paix soit sur toi. La paix soit avec toi. Reçois la paix de Dieu aujourd'hui. Va à lui. La Bible dit
que si tu t'approches de lui, lui aussi va s'approcher de toi. Fait que si tu t'approches de lui, puis qu'il s'approche de toi, ben mon ami, tu vas ressentir sa paix. Mais commence par t'approcher de lui. Reste pas loin de Jésus aujourd'hui. Viens mettre ta main dans la main de Jésus. Approche-toi de Jésus aujourd'hui. OK? Jésus a besoin de toi aussi. Il a besoin de t'entendre parler. Il a besoin de te voir. Il a besoin de passer du temps avec toi. Ben, toi aussi, tu as besoin de passer du temps avec Jésus. Alors va vers Jésus aujourd'hui, parce que le Seigneur te dit encore une fois, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi. Et le Père nous dit ici, c'est marqué, Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur là, a été envoyé de Dieu, son Père, ici sur la terre, pour nous parler de Dieu, nous parler de son amour, pour nous réconcilier avec lui. Ben aujourd'hui, Jésus te dit à toi aussi, je t'envoie vers le Père. Va à Dieu, va à Jésus, mon ami. Moi aussi, je t'envoie. Je te dis, vas-y, c'est une invitation. Jésus te lance une invitation à tous les jours d'aller à lui. Va à ses pieds. Puis, inquiète-toi pas, le Seigneur va te donner sa paix. Parce qu'il la donne généreusement à celui qui la demande. Et si tu t'approches de Dieu et tu es sincère avec lui, puis tu crois que Dieu va faire quelque chose pour toi, Dieu va le faire. On appelle ça la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Et si tu fais vraiment confiance à Jésus aujourd'hui, le Seigneur va te donner sa paix. Parce que c'est ça que tu as besoin. Puis le Seigneur ne te donne pas quelque chose d'autre que tu n'as pas de besoin. Le Seigneur te donne exactement ce dont tu as vraiment besoin. Aujourd'hui, peut-être que tu dis, ouais, mais j'aurais besoin de changer de travail. Ça, c'est ça que tu penses. Tu es convaincu qu'avec un nouveau travail, tu vas avoir la paix et ça va être super. Ben, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te bénir puis qu'il veut te donner la paix là où tu es. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que tu n'auras peut-être jamais la paix que tu veux là où ce que tu es, mais si tu fixes tes yeux sur Jésus, puis que tu lui demandes sa paix, malgré les gens qui t'entourent, qui t'enlèvent ta paix, ben, il y a une forte chance que tu restes en paix, malgré les gens qui voudraient te voler cette paix-là. Une paix que seul Dieu peut te donner. Puis quand c'est vraiment Dieu qui te donne la paix, là, ben, tu es en paix. Puis même s'il y a des gens autour de toi qui veulent te voler cette paix-là, ils pourront pas. Ils pourront pas si tu gardes tes yeux sur Jésus. Ils pourront pas si tu gardes une communion, constante communion avec le Seigneur Jésus. Ils vont vouloir te voler ta paix parce qu'ils vont être jaloux de toi, mais ils pourront pas te la voler, cette paix-là. Ben non, ils pourront pas. Parce que Jésus, là, il va te la garder, cette paix-là. Si tu gardes une communion intime avec Jésus, tu gardes une communion proche avec lui, tu gardes tes yeux fixés sur lui, ben, sa paix là, va t'envahir, même s'il y a des gens qui voudraient te la voler, cette paix-là. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Fait que, peut-être que tu aurais voulu changer de job, mais peut-être que Dieu veut te garder là, parce que Dieu veut t'utiliser à quelque part. Dieu veut bénir quelqu'un à travers toi. Puis s'il y a quelqu'un qui te voit en paix, ben peut-être qu'il va être attiré vers Jésus, cette personne-là, va dire « Hey, toi, tu as quelque chose que j'ai pas. » Puis tu vas pouvoir dire « Hey, ça c'est Jésus. C'est la paix du Seigneur Jésus en moi. » Amen. Wow. Dieu veut te bénir, mon ami. Dieu veut non seulement te bénir, mais veut se servir de toi pour être une bénédiction pour les autres. Gloire à Dieu. On va écouter un autre chant des amis, frères et sœurs en Jésus-Christ, Camille et Gabriel, qui ont composé un autre chant. En fait, qui ont interprété un chant qui est déjà composé. Il faut que je dise des vraies affaires. Hein? Et ce chant-là s'intitule « Blessed Assurance ». Donc, une assurance bénie qu'on a en Jésus-Christ. Alors, bonne écoute avec Camille et Gabriel qui nous interprètent « Blessed Assurance ». Je ne sais pas si je le prononce bien, mon anglais n'est pas fameux. Donc, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. This is my story.
Oh yes, c'était Camille et Gabriel, un petit peu jazzy, ça fait différent, ça détend, non? Une belle petite musique de fond, on est béni, gloire à Dieu. Bravo Gabriel, bravo Camille, écoutez, lâchez pas, vous faites du bon travail, et puis ça nous bénit, et ça bénit milliers de personnes au monde, et qu'on continue le bon travail qu'on fait pour le Seigneur, gloire à son nom, amen. Wow, on continue dans la parole de Dieu, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 26 à 27, qui nous dit « Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse. » 2 points. « Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Verset 27. Les mots « encore une fois » annoncent ceci. 2 points. « Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. » Donc, les choses que l'on voit avec nos yeux peuvent être complètement bouleversées, mais les choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, donc les choses éternelles, les choses de Dieu, ne peuvent pas être bouleversées. Les choses célestes demeurent éternellement. On va relire un peu le passage parce que ça prend à confondre une couple. Autrefois, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Aujourd'hui, Dieu nous fait cette promesse encore une fois. Voyez-vous, le mot encore une fois revient ici dans ce passage-là. Et Dieu ne se tanne pas de faire et de refaire les choses encore une fois. Donc, encore une fois, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots encore une fois annoncent ceci. Les choses créées qui peuvent être bouleversées disparaîtront. Ainsi, les choses qui ne peuvent pas être bouleversées continueront à exister. Donc, même si Dieu fait trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel, il y a des choses qui ne changeront jamais. Son amour pour nous, ses plans pour nous, sa bénédiction pour nous, wow, sa paix pour nous. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Tu dis, moi, je cherche la paix, puis je ne la trouve pas. Mais cette paix-là se trouve seulement en Dieu, en Jésus-Christ, mon ami. Donc, approche-toi du Seigneur Jésus aujourd'hui, parce que la vraie paix se trouve en lui. La paix de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Tu as besoin de te rapprocher de Dieu aujourd'hui. Tu as besoin de te rapprocher de Jésus. Le seul moyen de retrouver ta paix, c'est de connecter avec Jésus, c'est de marcher main dans la main avec le Seigneur, c'est d'être une seule chair avec lui, que je pourrais dire, un seul esprit avec le Seigneur, afin que tu puisses non seulement être connecté à lui, mais recevoir tout ce qui vient de lui, sa paix, sa joie, son amour. Tu as besoin d'entendre ces paroles-là aujourd'hui. Tu avais besoin de ça. Tu avais besoin d'entendre que tu n'es pas la seule personne au monde qui vit ce que tu vis. Puis il y en a d'autres comme toi qui aiment Dieu, qui ont de la misère des fois à connecter avec Dieu, qui ont de la misère à accrocher avec Dieu, qui ont de la misère à recevoir ce que Dieu a pour eux. Mais tu as besoin de persévérance. Comme j'ai dit à cette personne-là, sois patiente avec toi-même. Sois patient avec toi-même parce que tu as besoin de non seulement que Dieu soit patient avec toi, mais tu as besoin d'être patient, ah oui, envers Dieu, mais tu as besoin d'être patient avec toi-même. Parce que si tu paniques, tu t'impatientes, ben tu ne recevras pas le meilleur que Dieu a pour toi. Alors c'est pour ça que je t'encourage aujourd'hui à juste vraiment t'approcher de Dieu et d'être patient, patiente envers lui, puis envers toi-même. Ça, c'est la clé. La clé envers Dieu, c'est d'être patient avec toi, envers toi-même aussi. Parce que c'est ça le problème. Nous, là, on sait comment qu'on est. On sait qu'on est imparfait. Puis là, on se dit, ben ouais, mais tu sais, j'en vois, il me semble qu'il y en a qui sont, tu sais, ils sont plus avancés que moi spirituellement. Puis j'ai l'impression que moi, j'y arriverai jamais, là. Ben, bienvenue dans mon club. Je suis comme ça à tous les jours, moi, là. Je me sens toujours moins bon que les autres. Je me sens toujours le plus pécheur que les autres. Puis c'est correct qu'on se sente comme ça. Parce que ça nous garde humbles, puis ça nous garde proches de Dieu. Amen? Donc, c'est ça. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec Corey Voss, et il nous interprète I've Got Saved.
Donc, je suis sauvé. Oui, c'est Dieu qui vous sauve. C'est Dieu qui vous donne sa paix et sa joie. Alors, mes amis, sans plus tarder, écoutons ce chant « Je suis sauvé » avec Corey Voss. Vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. There is a river of gladness that pours from Emmanuel's veins. The sinner was plunged beneath the flood and God saved. Since then I walk in forgiveness. All of my guilt was erased. The chains of the past are broken at last. I got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've received nothing but goodness. I've tested and tasted your grace. I was so lost till I fell at the cross and got saved. Oh, I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? Oh, the love of God gave me His pardon. The love of God won't let me stay the same. The love of God calls me up higher. It's when it's stronger. That's why I got saved. I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I'm undone by the mercy of Jesus. I'm undone by the goodness of the Lord. I'm restored and made right. He got a hold of my life. I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? I've got Jesus. How could I want more? Oh, déjà, la fin de mon émission. Mais je vous laisse pas en plan comme ça, là. Je veux vous dire que Dieu vous aime, mais non seulement Dieu vous aime, mais Dieu a un plan pour votre vie. Aujourd'hui, là, comment je me sentais, moi, personnellement, là? Je me sentais pas vraiment welling. Je me sentais pas vraiment, comment je peux dire ça, proche de Dieu. Puis, encore une fois, je dois m'approcher de Jésus. Encore une fois, je dois venir à lui. Puis, tel que je suis, comme je suis, avec mes manquements, mes erreurs, mes fautes,
avec mes peines, mes joies, avec mes pensées, avec tout ce que je suis. Alors je veux vous encourager aujourd'hui à venir à Dieu, à venir à Jésus tel que vous êtes. Qui que vous soyez aujourd'hui, qu'importe en qui vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, en quoi vous avez cru. Moi, je vous lance cette invitation-là aujourd'hui. Tel que vous êtes, devenir tel que vous êtes, venir vous blottir dans les bras de Jésus aujourd'hui. Jésus est vivant et Jésus intercède pour vous depuis toujours. Le Seigneur a prié même avant que vous naissiez, avant même votre naissance. Jésus était là, puis il intercédait pour vous. On va lire un dernier passage, et ça se trouve dans la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Élie, c'est un prophète, Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié encore une fois, et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses récoltes. Je le relis, c'est trop beau. Ça, c'est dans la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18, qui nous dit « Élie était un homme tout à fait comme nous. » Donc, Élie était comme moi, était comme vous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Donc, beaucoup prié, ça veut dire qu'il a prié encore et encore et encore. Et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi, imaginez-vous. Pas de pluie, c'est dur ça. Mais, c'est juste pour nous montrer que c'était un homme tout à fait comme nous. Mais il a prié, puis encore prié, jusqu'à temps que la pluie cesse de tomber pendant 3 ans et demi. Et la parole de Dieu nous dit aussi, puis il a prié encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était pour que la pluie revienne. Et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses récoltes. Mes amis, si vous êtes sec aujourd'hui, vous sentez là, vous n'avez plus de jus, vous sentez que vous n'êtes même pas capable de venir vous agenouiller devant le Seigneur, vous n'êtes pas capable d'aller à Dieu, vous n'êtes pas capable d'ouvrir votre bouche, votre cœur, je prie à l'instant même, Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, et donne-leur, Seigneur, donne-leur un peu d'eau à boire, redonne-leur de l'eau, redonne-leur le goût de prier encore, d'aller encore vers toi et de te faire confiance à nouveau, Père. Je te remercie, Seigneur, d'étendre ta main sur eux, de les bénir, de te faire connaître à eux, de te révéler à eux, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Amen. Mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Que Dieu vous guide, vous protège, vous redonne le goût de lui, afin que vous puissiez venir encore une fois vous jeter dans ses bras d'amour. Qu'importe qui vous êtes, où que vous soyez, et qu'importe en qui vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, Jésus croit en vous, et Jésus veut que vous croyiez en lui aussi. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.